Bonjour! On est rendu à l'étape de la transplantation au jardin. On a vu dans une capsule précédente le semis. Alors, à partir du semis, on a des petites plantules qui sortent comme ça. Les premières feuilles, que leur vrai nom est cotylédon, apparaissent. Ensuite de ça, on tombe aux vraies feuilles. Quand on a 4 vraies feuilles après nos semis, on peut aller au repiquage. Et puis, le repiquage, c'est une transition entre la transplantation au jardin. Ensuite de ça, on arrive avec un plant mature, comme celui-là, qu'on peut facilement là, transplanter au jardin. La méthode pour transplanter au jardin, c'est qu'on sort notre plant de notre pot délicatement. Ce qui est important, c'est de toujours essayer de ne pas briser là, notre système racinaire. Et puis, les matériaux dont on a, ce qu'on a besoin, en fin de compte, pour transplanter au jardin, c'est sûr que c'est un outil que moi, ce que j'ai ici, c'est une lame en acier inoxydable qui sert à défaire le sol et puis à faire un trou de transplantation là, pour les plants à transplanter au jardin. Attends un peu, Rose. Ensuite de ça, ça nous prend du compost aussi pour la transplantation et puis, bien entendu, ça nous prend de l'eau. Là, il va falloir se déplacer au jardin pour aller transplanter dans le jardin. Fait qu'on peut partir avec notre plant. Et puis, avec notre outil. Et puis, est-ce que je vais amener le sac. Dis, regarde, Rose, apporte ça et ça. Puis, grand-maman, elle va apporter le compost. Pour le repiquage, c'est comme pour la transplantation, c'est comme le repiquage pour un plant de tomate. On peut l'enfouir assez profondément là, dans le sol. Rose, est-ce que tu veux m'aider à faire le trou de transplantation pour la tomate? Attends un petit peu. Bon. Ah bon, OK. Tu veux bien t'installer, toi? OK. Bon, OK. Fait que là, est-ce que tu veux faire le trou de transplantation? Oui. D'accord. Vas-y. Tiens. Je vais t'aider même. Non. Hein? Toute seule. Tiens, il faut creuser encore un petit peu. Pour un plant de tomate, plus on l'enfouit profondément, plus on fournit la possibilité à la plante, au plant de tomate, de faire des racines. Fait que plus il y a de racines, plus ils vont chercher d'eau, plus ils sont capables d'aller chercher les éléments là, nutritifs là, dans le sol. Est-ce que tu veux me prêter l'outil? C'est moi. C'est toi? Bon, il faut creuser encore. Vas-y. Bon, OK. Je pense qu'on va être correct comme ça. OK. Fait que là, on prend notre plant de tomate, on l'enfouit dans le sol comme ça. Ce qui est important quand on transplante, que ce soit des fleurs, un arbre, des légumes, c'est de toujours bien appuyer notre mode de terre ici, de toujours bien l'appuyer dans le fond de la fosse qu'on vient de faire pour s'assurer qu'il n'y a pas d'air en dessous de la plante, pour pas que ça fasse comme une poche d'air, puis qu'il y ait de l'eau qui s'accumule là, et puis que ça fasse pourrir le système racinaire. On ajoute une petite poignée de compost de chaque côté de notre plant de tomate comme ça. Ensuite de ça, on repousse la terre autour de notre plant, comme ça. Et puis, on appuie pour être sûr que notre plant est bien installé là, dans le sol. Ce qu'on peut faire tout de suite, c'est installer un tuteur pour soutenir notre plant de tomate. Et puis, ce qui est important aussi, c'est je vais juste me déplacer un peu, c'est d'avoir des attaches. On a maintenant des petites attaches là, de style comme ça, là, en velcro, qui sont très, très efficaces pour attacher les plants parce que ça ne brise pas. C'est feutré d'un côté, puis c'est du velcro. Alors, c'est très, très efficace et puis ça ne brise pas nos plants, ça ne fait pas de blessures à nos plants.
On peut utiliser un petit bout de bois comme j'ai ici. Mon tuteur, il était tombé. Excusez. OK. On l'insère pour que ce soit bien solide dans le sol. Et puis, on vient attacher notre plant après le tuteur. Et puis, au fur et à mesure que notre plant va grossir, et bien à ce moment-là, on va pouvoir l'attacher. Ça donne la possibilité d'avoir des légumes qui vont être propres et puis qui ne pourriront pas s'ils touchent le sol. Fait que je vais vous souhaiter un bon succès pour la transplantation de vos légumes au jardin. Merci!